Ce sont les idées qui font marcher le monde, celles tout au moins qui correspondent à des besoins. Pour qu'elles soient utiles aux uns et aux autres, il faut donner à l'idée une consistance beaucoup plus consistante et concrète. Sauf en ce qui concerne les idées abstraites, bien sûr. En termes de spécialistes, c'est un problème de valorisation de la recherche ou encore d'innovation technologique. L'innovation technologique est le processus qui conduit à l'application matérielle des découvertes de la science et de la technique et qui apporte sous forme de procédés nouveaux, de produits nouveaux ou de services nouveaux un changement des conditions d'existence conformes aux besoins et aux désirs de l'humanité. Pour fixer les idées, je vais donner d'emblée le schéma théorique de la chose. 1. Évaluation économique de l'idée. Si elle est viable, prise de brevet, en anglais, patent. 2. Prédéveloppement. L'idée est-elle industriellement réalisable? On étudie sa faisabilité, en anglais, feasibility. 3. On fait un ou des prototypes pour voir si cela marche, c'est le développement. 4. Si ça marche, fabrication en série et lancement sur le marché, c'est la commercialisation, en anglais, marketing. Vous comprendrez donc facilement que si l'on y prend garde, il y ait pas mal d'idées qui se cassent entre le 1 et le 4. Et même si elles arrivent en 4, ce n'est pas fini parce que le tout-puissant marché, votre innovation, en fin de compte, cela risque de ne pas l'intéresser. On ne demande pas aux inventeurs d'être des devins, mais s'ils font preuve d'un peu d'esprit prospectif, cela peut aider. Alors, si on laissait les idées faire leur petit bonhomme de processus innovatique, il n'y en aurait pas beaucoup qui arriveraient à l'autre bout, ou alors elles arriveraient, mais pas très fraîches, et Dieu sait en quel état. Heureusement que le long du chemin, il existe aux différentes étapes un certain nombre de relais, remonte-pentes, funiculaires, restaurants, pompes à finances qui soutiennent et fortifient l'invention pendant la traversée. Mais revenons à notre histoire. C'est sans doute une lapalissade de dire que pour qu'il y ait beaucoup d'innovations qui arrivent, il faut qu'il y ait beaucoup d'idées qui partent. Or, malheureusement, ceux qui sont responsables des idées ne sont pas toujours convaincus de cela, et il faut avouer, hélas, que beaucoup d'idées se cassent, même avant de partir. Si monsieur l'inventeur est un contemplatif, le seul fait d'avoir trouvé une idée lui suffit. Il lui importe peu de l'avoir concrétisée, l'idée meurt dans l'œuf. Ou bien, s'il s'occupe de recherches fondamentales, il peut lui arriver des idées annexes qui ne correspondent pas à ce qu'il cherche vraiment. Ces idées-là aussi meurent dans l'œuf. S'il travaille dans une entreprise, il peut se faire que certains dans cette noble maison ne soient pas convaincus des vertus de l'innovation. Et oui, on en trouve encore. Il peut se faire qu'elle ait changé d'idée entre-temps, qu'elle ait choisi d'autres objectifs, d'autres gammes de produits. L'idée, dans ce cas-là non plus, ne va pas très loin. Mais je suppose que vous êtes une entreprise et que vous avez décidé de faire le chemin. Si vous avez des doutes, vous pourrez la montrer à un spécialiste des idées en bas âge qui vous fera une belle évaluation technico-économique. Si tout va bien, vous allez reconnaître votre enfant et lui donner ce bulletin de naissance des idées qu'on appelle brevet d'invention. En principe, cela la met désormais à l'abri des kidnappeurs d'idées. Mais les kidnappeurs d'idées opèrent parfois à partir de pays lointains. Il faudra prendre des brevets qui la protègent dans tous ces pays-là. Il vaut mieux voir un spécialiste. Mais le bulletin de naissance n'a jamais été une garantie de survie et un brevet d'invention, ou même plusieurs, cela n'a jamais fait marcher une idée. Si personne ne fait rien,
L'idée s'arrête là et le bulletin de naissance devient en quelque sorte un certificat de décès. C'est arrivé à beaucoup. Une riche entreprise, peut-être un peu à court d'idées ou qui en cherche de meilleures, pourra être séduite par la vôtre et l'acheter. Choisissez un bon marchand, parce que les entreprises comprennent le langage du profit. Il faut pouvoir leur dire, voilà une idée d'ustensile qui peut faire ceci ou cela, qui risque d'avoir tel et tel marché, et qui risque de vous rapporter tant. Alors, vous allez vous mettre à fabriquer votre idée, ou tout au moins un prototype industriel, ou des échantillons. Votre idée est devenue une réalité. Vous jetez un dernier regard sur le dur chemin parcouru et vous contemplez à vos pieds ce marché tant espéré, avec toutes ses promesses de succès et qui sait, de fortune. Il ne vous reste plus qu'à fabriquer votre idée en série et à descendre vers le marché. Malheureusement, il est quelquefois plus difficile de descendre que de monter. Innovationnellement parlant, cela demande un tout autre genre de véhicule, avec des problèmes complètement différents. Là, ce ne sont plus que prix de revient, chaîne de fabrication, personnel, rendement financier, études de marché, etc. Ce n'est plus de l'invention, c'est de la gestion à grande échelle. En anglais, management. Je n'entrerai pas dans le détail de toutes ces choses. De toute façon, quand vous en serez arrivé là, vous en saurez beaucoup plus que moi sur la question. Je dirais quand même, pour finir, que chercher dans la technique, dans le marché ou ailleurs pour trouver des idées, c'est bien. Les concrétiser pour en faire des innovations, c'est très bien. Mais c'est très bien aussi, quelquefois, de savoir trouver des problèmes. Mais ça, c'est une autre histoire et nous en parlerons une autre fois.